Il y a différents, me semble-t-il, dans une recherche d'emploi pour un salarié expérimenté, donc c'est-à-dire de quelqu'un qui a plus de 50 ans, voire 55, voire 57. Pour certains d'entre eux, femmes en particulier, ils doivent aussi faire le deuil de leur parcours. C'est un peu particulier comme mot, mais ils doivent se réengager dans un nouveau projet, mentalement. Donc à la fois, ils doivent valoriser l'expérience acquise dans une entreprise, parfois ils y sont restés très longtemps, et ils doivent l'assumer. Et de l'autre, ils doivent aussi montrer ce désir d'aller ailleurs. C'est assez psychologique comme démarche, c'est-à-dire accepter d'avoir fait le deuil d'une expérience et se dire que tout ça, mis dans un panier, va me servir à pouvoir valoriser mon expérience et convaincre celui qui est en face. Parfois, c'est une PME qui est en face. Elle se dit, mais pourquoi ce type ou cette femme quitte un grand groupe pour une PME? Ça, il faut pouvoir l'expliquer. Je pense aux femmes qui ont parfois des enfants, 2, 3 enfants, et donc qui ont eu des trous dans leur carrière. Alors ça, c'est la très grande angoisse, parce que le recruteur, il aime bien avoir une carrière très linéaire, très lisse. Non, assumez ça aussi, parce qu'être une maman, élever des enfants, avoir pris un congé, parfois d'un an, c'est aussi un métier. Élever des enfants, c'est un métier. Il faut aussi l'assumer, même lorsque vous avez un homme en face de vous. Il faut porter, et on en revient toujours à cette façon de se tenir, c'est la manière dont vous allez le dire. Si vous le dites en vous excusant, vous avez un peu perdu la partie, c'est-à-dire que vous êtes un peu gêné. Si vous le dites en l'assumant, en ayant des mots assumés, avec une posture, vous verrez le regard de l'autre. L'autre va s'éveiller, parce que ça lui parlera de lui aussi, ça lui parlera de lui ou de sa femme ou de sa famille. Vous avez en face de vous, vous n'avez pas une machine, vous avez un être humain. Assumez aussi ces parcours, assumez ses doutes, ses trous, mais surtout, montrez-lui à quel point vous avez envie d'apporter à l'entreprise, d'avoir envie de continuer à donner à l'entreprise. Évidemment, c'est important pour un recruteur d'avoir en tout cas cette impression-là. Pour le chercheur d'emploi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire, il est porteur de sa vie, de son expérience, il est porteur de fruits mûrs, de qualité professionnelle. Donc non, en revanche, le côté recruteur est intéressant. Le recruteur doit retirer un certain nombre de croyances limitantes sur les salariés de plus de 50 ans. Même quand un salarié se présente et qu'il a 55 ans, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quand on est sur 2 minutes max, moi à l'oral, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai plus de 50 ans et je l'assume. Mais en quoi l'âge a-t-il une incidence dans le choix du recruteur? Objectivement, l'âge n'a pas de prise. Je pense notamment aux chauffeurs de bus, aux chauffeurs de tramway, à tous ces métiers qui sont en tension. Mais toutes les entreprises vous le diront, ce sont des salariés, mais absolument incontournables. Ce sont des chevilles ouvrières de l'entreprise. Ce sont des perles. Ce sont des seniors qui valent de l'or. Ce qui est important, c'est ce que vous allez dégager. C'est ce que vous allez dire de vous. Vous êtes porteur d'une richesse absolument incroyable. Donc, je pense que l'âge, en tant que numérique, n'a pas grand intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est l'expérience acquise, c'est le recul que vous avez sur les choses, c'est le regard un peu décentré que vous avez parfois sur un travail d'équipe, un manager. C'est ce que vous allez pouvoir apporter comme médiateur, de médiation même d'ailleurs. Donc ça, oui, je pense qu'être un salarié expérimenté, c'est absolument une richesse incroyable pour une entreprise. Donc, assumez l'âge, parce qu'après tout, l'âge a peu d'importance. Il ne faut pas avoir peur de son âge lorsqu'on est dans un entretien de recrutement, que ce soit le premier entretien ou le dernier final en shortlist. Non, il faut, je le redis, il faut assumer son âge. Et je vais même vous dire quelque chose, le cerveau, en fait, va d'abord enregistrer, je dirais, la dynamique, la parole, la façon dont vous vous exprimez. Ça vous est arrivé, j'en suis sûr, d'écouter quelqu'un et de ne plus vraiment le regarder. Parce qu'en fait, vous êtes embarqué par ce qu'il vous raconte. J'espère d'ailleurs que je vous embarque d'une certaine manière et que vous ne me regardez plus en tant qu'être humain depuis 50 ans, mais que vous m'écoutez. Que finalement, c'est le discours qui va prendre le dessus. Encore une fois, votre dynamique, votre posture, votre façon d'être. Et on va se dire, ensuite, vous aurez un jour un entretien physique. Vous aurez 2 minutes max, évidemment, mais c'est une étape. Puis ensuite, vous aurez un interlocuteur en face de vous qui, à ce moment-là, n'aura plus de sujet sur votre âge. Parce qu'il vous aura écouté, parce qu'il vous aura découvert, et il ne se posera même pas la question de votre âge. Et ça veut dire que c'est gagné. Ça veut dire que 2 minutes max a fait son œuvre.